Bonjour à tous, hein, enfin ou à toutes, hein. Alors je vais vous montrer, d'ailleurs je vais me présenter, hein, je suis Philippe de la société Filimage. Alors je suis retoucheur d'image et photographe, hein. Donc les techniques que je vais vous montrer, c'est des techniques qu'on utilise vraiment en production et qui pourront vraiment vous aider dans la vie de tous les jours si vous êtes passionné de Photoshop, hein. Ou alors carrément photographe même si vous êtes expert, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues et j'ai pas la prétention de tout connaître, hein, mais en tout cas je vais vous montrer moi ce que je connais. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la sélection, donc aux sélections d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a plusieurs, d'un objet. Donc par exemple d'une image. Je vais vous montrer pratiquement toutes les sélections qu'il peut y avoir par exemple, ici, si je voulais sélectionner mon élément. Donc là, dans la pile, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ici le rouge, hein, d'accord? Alors vous allez avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, d'ailleurs, c'est de faire une sélection rapide comme ça. En admettant que vous vouliez ici, par exemple, hein, je vais faire une teinte de saturation. On voit bien que visuellement c'est du rouge, donc on va aller dans les rouges. Hein. Et je vais aller ici. Vous voyez ici, en fait, ce que vous avez là en haut, c'est ce que vous avez, et en bas, c'est ce que vous allez avoir. Donc là, si je voulais plus de bleu, il faudrait que j'aille par là. Vous voyez, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Le haut, c'est ce que vous avez à la base, et en bas, c'est ce que vous aurez. Là, c'est la plage. Hein. Mais en tout cas, là, c'est pour vous montrer que même en faisant une sélection rapide, comme je l'ai fait, puisque si je vous montre, d'ailleurs, je vais supprimer ces deux-là. Vous voyez, on a tapé aussi un petit peu là. C'est pas grave, hein, puisqu'on va aller s'amuser avec les sélections. Alors là, on a fait une sélection comme ça, rectangulaire. Vous pouvez en faire aussi des ellipses, hein, mais sur une rangée, si on fait ça, vous voyez, ça vous fait une rangée de pixels. Bon, pour ma part, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup. On va utiliser la sélection de rectangle et je vais lui mettre par exemple un contour de 20 pixels ou 30 pixels. Et je vais faire une sélection. Vous avez vu, il m'a arrondi le bord. Donc là, je suis bien sur mon arrière-plan, bien sûr, puisque si on était sur un calque, ça ne marcherait pas vierge. CTRL M ou pomme M pour ceux qui utilisent le Mac. Et vous voyez ici, le fait d'avoir mis 30, je ne vais pas appuyer sur le bouton, certainement pas, parce que j'utilise une tablette. Je vais agrandir. Et vous voyez, le fait d'avoir fait ça, en réalité, ça m'a fait une transition sur 30 pixels. Je vais annuler. C'est juste pour vous montrer. Hein. Maintenant, on va passer au second outil ici. C'est le lasso. Donc, je vais le prendre. Et là, c'est un lasso, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un main levée. Voilà, vous le prenez, vous faites grossièrement comme ça. S'il y a des zones qui ne vont pas, sachez que dans chaque outil, que ce soit n'importe quel outil, vous avez un menu contextuel qui est là-haut. Donc, par exemple, pour le lasso, là, j'ai des zones qui ne m'intéressent pas. Je peux, ici, les enlever. Vous voyez, si je fais ça. Mais là, il faut vraiment être bien précis, parce que là, autrement, vous ne pourrez jamais avoir un truc droit. Alors, vous avez ici le lasso polygonal, ce qui vous permettra de faire des traits, excusez-moi, en appuyant sur Alt, ou alors en appuyant ici, vous voyez ici directement, vous pourrez enlever ce qui ne vous convient pas. Donc là, j'enlève dès qu'il y a le petit rond qui apparaît. Là, je vais enlever aussi. Bon, c'est vite fait, hein, c'est pour vous montrer. On va utiliser pratiquement tous les outils sur cette forme-là. Alors, j'ai un petit point qui traîne là, je vais agrandir. Je vais utiliser le lasso normal.
Ah, sachez que, vous voyez, là, il y a des lettres. Si vous appuyez sur Shift, enfin la majuscule et L, vous zappez d'outil en outil, en fait. Pareil pour le M ici. Là où il y aura enfin des lettres, vous pourrez zapper. On va le faire à l'expérience. Vous voyez, Shift, enfin majuscule M, on passe d'un outil à l'autre. Maintenant, je vais enlever avec Alt. Alors le Alt enlève et la majuscule rajoute. Là, j'ajoute de la sélection. Alors, pour ma part, je vais en enlever. Comme ça. Et maintenant, je voudrais encore affiner. On va utiliser l'outil, la baguette magique. Alors, ça fonctionne exactement de la même manière. Si je clique ici, j'ai un menu contextuel. La plage, si je prends par exemple une moyenne de 1 pixel, un échantillon ponctuel, excusez-moi, vous allez voir que le gros problème que je vais avoir, c'est que si je clique ici et que je fais par exemple avec Alt moins, il me prend rien du tout, pratiquement rien. Regardez, je vais cliquer là, vous voyez, il me prend quelques pixels. Voilà, mais vous allez vous amuser. Hein. En fait, parce qu'il considère que le pixel là où vous cliquez, c'est le pixel qu'il doit prendre avec une plage de 50. C'est-à-dire que par exemple, si je voulais prendre tout le rouge là, ou enlever ça, il faudrait que j'augmente ici, vous voyez, par exemple sur 50 pixels. Je prends une moyenne de 50 pixels avec une tolérance de couleur entre 0 et 100. Donc là, normalement, si je fais Alt et je clique, vous voyez, il m'a enlevé quand même pas mal. Donc je vais faire CTRL Z. Et je vais mettre 20, par exemple. Et normalement, on arrive, vous voyez, à avoir des choses correctes. Hein. Je vais enlever ça et je vais faire 15, par exemple, ou baisser ma plage ici. On arrive pratiquement à la même chose. Maintenant, on va utiliser l'outil de sélection rapide. Alors lui, c'est comme un pinceau, sauf qu'il se sert de la structure pour... Vous voyez, il se sert de la structure, c'est vraiment super bien fait. C'est un des outils que j'utilise le plus. De temps en temps, comme la texture est pareille en dessous, ben, il va venir vous chercher ce qu'il y a en dessous. Hein. C'est bien. Par contre, ici, vous voyez, si vous faites ça, il vient précisément chercher, chercher la bonne, parce que c'est pas la même matière en fait. Hein. Donc, il va détecter exactement au pixel près pratiquement vos sélections. Maintenant, on va affiner ça, parce que là, bon, ça ressemble à rien du tout. Alors, on va utiliser le masque rapide qui est ici. Alors, comment on le paramètre, ce masque rapide? Vous cliquez 2 fois ici, vous choisissez la couleur qui vous convient. Là, comme je suis en rouge, je vais mettre du bleu, comme ça je verrai bien. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit les zones à l'extérieur, donc les zones masquées, qui apparaissent en bleu à 50%. Je vais le mettre à 70, comme ça vous allez voir. Si j'appuie sur Q, il me montre bien là qu'il y a un problème. Ça veut dire que si je rappuie sur Q, ma sélection, elle fait ça. Maintenant, je vais volontairement prendre un pinceau et je vais peindre. Vous voyez, je vais prendre un pinceau. Ici, la dureté. Tac. Je vais agrandir ici. Alors, si vous faites un clic là et un plus au loin ici, vous voyez, si je rappuie sur mon... Vous voyez, ici, vous avez fait un genre de transition, ça dépend de l'outil que vous prenez en fait. Hein. Si je fais, voilà, je lui donne moins de dureté, vous allez voir que forcément mon flou il sera beaucoup plus important. Donc ça sera beaucoup plus atténué sur votre... ça c'est pas mal pour les cheveux ou les choses comme ça. Si vous voulez que ce soit vraiment impeccable, nickel, et vous allez rappuyer sur B, donc qui est le pinceau, réduire votre sélection, donc là vous réduisez, et quand vous allez monter ici, voilà, vous allez redurcir. Je vous montrerai de toute façon tous les raccourcis dans les cours, puisqu'en fait les cours sont bientôt en ligne et vous pourrez commander des cours pour vous, perso, des cours sur mesure
qui vous permettront justement de gagner du temps et surtout d'être efficace dans votre travail. Donc ça, c'est bientôt, vous pouvez aller sur www.filimage.fr, m'envoyer un email et de toute façon, il y aura bientôt un onglet formation. Alors, je vais vous montrer ici en finissant grosso modo. Vous voyez, on arrive à quelque chose de vraiment très correct. Hop. Voilà, admettons. Maintenant, j'ai une sélection qui est propre. On peut par exemple la mémoriser et je vais l'appeler rouge. Comme ça me permettra de me dire si jamais je dois la récupérer, elle se trouve dans les couches, elle est ici. Alors si vous êtes là, c'était un fichier JPEG, ok, c'est la pile 1.jpeg. À partir du moment où vous mettez une couche, forcément, ça va devenir un PSD. Vous allez voir si je fais CTRL S, ça devient un PSD. Donc là, vous n'avez pas le choix que de l'enregistrer soit en TIFF, soit en PNG, ou soit en PSD. Alors, on va travailler de façon non destructive. Je vais aller dans ma couche, je vais cliquer sur CTRL et je vais récupérer comme ça ma couche. Sachez que ça marche aussi avec les autres. Si je clique sur le bleu ici, vous voyez, il me montre, si j'appuie sur Alt, je vais cliquer sur Alt directement ici. Voilà, si vous cliquez sur CTRL et la couche, ou sur le vert, vous récupérez en fait les informations qui se trouvent là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette couche-là. Donc, je vais faire apparaître les autres couches. Voilà. Et je vais, par exemple, lui dire, fais-moi une teinte de saturation. Vous voyez, ici, on a du rouge qui remonte, ce qui est logique, en fait. Mais on peut voir que là, on est pratiquement bon. On a une petite cassure. On va d'ailleurs, ici, lui mettre un petit contour progressif, vous voyez, et on arrive à avoir des choses vraiment sympas. Donc ça fait partie pratiquement de toutes les sélections que vous pouvez avoir. Je vais le déconnecter. Je vais vous montrer d'autres façons de sélectionner votre produit, enfin votre couleur. Vous allez ici dans sélection et vous pouvez faire par plage de couleurs. Alors la tolérance, vous pouvez la baisser, vous pouvez regarder ce que ça donne, soit ici avec un cache noir ou un cache blanc. Vous voyez, moi je préfère perso travailler comme ça. Il m'a fait une sélection, là vous avez toutes les fourmis, vous savez. Vous allez dans sélection, modifier, lisser, et je vais mettre 10 pixels. Vous avez vu, il m'a enlevé tout ce qu'il y avait 10 pixels autour, donc forcément il m'a lissé. Et là, à vous de faire en sorte que vous ayez une bonne sélection. Alors, je vous rassure tout de suite, la meilleure façon de faire, c'est pas celle-ci, même si c'est vraiment la bonne méthode du tracé. On appuie sur P comme la plume et on y va comme ça. Ça, c'est la vraie méthode pour faire du super boulot. Et une fois que vous aurez fait, je vais vite fait, je vais réduire. Voilà, une fois que vous aurez fini votre tracé, vous l'appelez par exemple rouge. Vous appuyez sur CTRL sur la sélection ou vous l'amenez ici directement. Vous avez une sélection, vous pouvez par exemple dans les niveaux, baisser un peu les niveaux, vous voyez, et là vous faites du bon boulot quoi. En tout cas, ça c'est les vraies méthodes de chromiste, puisque je suis chromiste de base. Si vous voulez toucher, alors sachez que quand vous touchez par exemple au RGB ici, vous montez en puissance de couleur. Donc il faut vraiment être super précis dans vos détourages pour avoir des choses écoutez, qui soient vraiment nickel. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas surtout à me contacter sur www.filimage.fr et puis de me laisser un message.
Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt.